Bienvenue mesdames et messieurs ici au stade tout-puissant Mazembe Englebert où nous retrouvons à cet instant. C'est même devenu une règle, le TP Mazembe ne perd pas sur sa pelouse. Pourtant, les résultats des Corbeaux sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ne rassurent pas. Le public, lui, réclame un TP Mazembe plus entreprenant. Plutôt la minute de silence qui sera observée pour rendre hommage au célèbre chanteur congolais Papa Wemba. Et il y a aussi Patrick Keng, un joueur camerounais qui évolue dans le championnat roumain. Au niveau du jeu, ils seront servis. Les coéquipiers de Joël Kimwaki dominent largement les matchs dès ses débuts. Illustration, ce coup franc de Master Renford Kalaba légèrement au-dessus de la barre transversale à la 7e minute de jeu. Le stade gabésien joue à 9 derrière et commet beaucoup de fautes. Auteur d'une première frappe non cadrée, Christian Kofi Kwame, servi par Kimwaki Joël sur un coup franc rapidement joué, oblige Slim Shebaï d'une frappe longue à se détendre et dévier la balle en corner. Là aussi, la chance n'est pas avec les Corbeaux. Seul au second poteau, Adama voit sa balle passer au-dessus de la barre transversale. Dans sa phase de domination, le TP Mazembe a bien failli se faire surprendre. 27e minute, Bolingui Jonathan perd un ballon en attaque et tout de suite Ali Amami lance Hichem Sifi en milieu de terrain. Le petit moment d'hésitation de Joël Kimwaki met en très bonne posture Hamza Bakouche, le latéral gauche qui a suivi l'action. Mais Sylvain Gboo, l'international ivoirien, a bien anticipé sur le coup. Les locaux maintiennent tout de même la pression dans le camp adverse et les corners se suivent. À la 40e minute, celui de Master Renford Kalaba trouve Thomas Soulimwingu, mais la bicyclette de l'ailier droit du TP Mazembe passe au-dessus de la barre transversale. À quelques secondes de la pause, le TP se fait à nouveau une frayeur. Le coup franc de Fouzi passe devant le gardien Sylvain Gboo, mais les 3 joueurs tunisiens qui ont suivi l'action n'arrivent pas à couper la trajectoire du ballon. 0-0, domination stérile jusque-là des Corbeaux à la mi-temps. Téléspectateurs, on se retrouve après les citrons pour la deuxième partie de ce TP Mazembe Stade Gabésien. Au retour des vestiaires, Hubert Veloud opère un premier changement. Thomas Soulimwingu cède sa place à Solomon Assanté, c'est du poste pour poste. Le numéro 20 de Mazembe apporte ce qui manquait aux Corbeaux, des incursions dans la surface de réparation adverse, et celui-ci retranche même les défenseurs sur leur dernière ligne. 78e minute, le technicien français de Mazembe veut gagner son match à domicile. Il sort alors Kofi Kwame un milieu de terrain pour mettre un attaquant supplémentaire et passe à 2 attaquants devant. Christian Luindama, à peine entré, manque d'adresse sur son premier ballon. Sa frappe est trop écrasée pour inquiéter les Gabésiens. À 6 minutes de la fin, les Corbeaux y croient toujours. Le public pousse son équipe et Veloud lance alors sa dernière cartouche. Cette fois, c'est la bonne. Deo Kandamukop, seul joueur africain à avoir joué 2 fois une finale de Coupe du Monde de clubs avec 2 clubs différents, remplace le Malien Adama Traoré. Il reste 4 minutes, chaud d'alerte dans le camp tunisien, servi par Kalaba Renford. En retrait, Bolingui Mpangi trouve sur sa trajectoire Slim, obligé de sortir comme un gardien de handball, la lourde frappe du jeune international congolais. Le gardien Slim est héroïque, Jean-Marc. 89e minute, Deo Kandamukop trouve la tête de Jonathan Bolingui, mais celui-ci manque le cadre. Monsieur Bennett indique alors 5 minutes de temps additionnel. Mazembe s'en remet donc au talent de son jeune attaquant, bis repetita, corner de Deo Kanda pour la tête de Jonathan Bolingui Mpangi entre 3 défenseurs. Le géant numéro 17 de Mazembe a sauté plus haut que tout le monde. Finalement but, Bolingui Mpangi. Enfin Bolingui délivre. Le stade TP Mazembe. Le jeune attaquant congolais ouvre son compteur but en Coupe de la Confédération, lui qui, sur l'échiquier africain, n'avait marqué qu'un seul but contre Saint-Georges en 16e de finale de la Ligue des Champions. But de toute importance pour le tout-puissant Mazembe Englebert, attendu en Tunisie dans une semaine. De Deo Kanda, rien à dire.
Jamar. Il fallait que ça arrive, et ça arrivait au bon moment, je le disais, il fallait au moins un but, vaut mieux un but que rien. Sorti en huitième de finale de la Ligue des Champions par l'équipe de Wydad l'Athletic Club de Casablanca, le TP Mazembe Anglebert a un nouvel objectif, aller décrocher une deuxième fois de l'histoire Coupe de la Confédération.